Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour les débriefants de la superbe victoire du Barça, victoire 3-0 pour la toute première journée de la Liga. Mais les gars, malheureusement, c'est une belle victoire qui sera tachée par des polémiques en arbitrage. Oui, les gars, la belle victoire du Barça, c'est une victoire qui est tachée par des polémiques en arbitrage parce que les gars, il y a des gens qui disent que oui, n'était-ce pas l'arbitre, le Barça n'aurait pas gagné une équipe comme Maroc. Et à mon avis, les gars, c'est tout simplement une dinguerie de sortir en faisant des choses comme ça. Oui, les gars, c'est tout simplement une dinguerie de dire que le Barça n'aurait pas gagné une équipe comme Maroc, n'était-ce pas l'aide de l'arbitre. Parce que les gars, à mon avis, le Barça n'aurait pas besoin que l'arbitre donne deux cartons rouges à une équipe comme Maroc en fait pour gagner ce soir. Le Barça n'aurait pas besoin de tout ça, les gars, pour gagner une équipe comme Maroc. Et là, les gars, c'est quelque chose qui me saoule, les gars. Ces gens des polémiques, c'est quelque chose qui me saoule. Parce que les gars, après un match comme ça, où Lamine, il était tout simplement phénoménal, dans le débrief, au lieu de parler en faisant de Lamine, au lieu de parler en faisant du collectif, on doit plutôt parler en faisant des polémiques en arbitrage. C'est tout simplement une dinguerie. Et ça, les gars, c'est pas quelque chose qui date en faisant de cette saison. C'est quelque chose qui date en faisant depuis quelques saisons déjà en Liga. Depuis en faisant déjà quelques saisons en Liga, c'est toujours comme ça. Presque à chaque match, il y a des polémiques en arbitrage. Parce que les gars, les arbitres en Liga, c'est tout simplement pas croyable, les gars. C'est tout simplement pas croyable, les arbitres en Liga. Comment pouvez-vous imaginer, les gars, le Barça qui a tellement bien entamé le match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté en faisant surtout dans les duels. Et quand j'ai dit en faisant duel, que ce soit duel aérien, duel au sol, le Barça était tout simplement impeccable dans l'entamement du match. Et les gars, dès la deuxième minute de jeu, Lamine, il était là pour mettre le feu dans la défense d'une équipe en faisant comme Maroc. Parce que les gars, dès la deuxième minute de jeu, Lamine, il a pris le ballon, il a accéléré, il a mis en faisant un petit pont direct à un jeu comme Moïka. Et à mon avis, Moïka, il va faire le cauchemar d'un jeu comme Lamine en faisant ce soir. Parce que les gars, Lamine, il était tout simplement phénoménal dès le début du match. Et le premier but du Barça, les gars, c'est là, en final, les polémiques ont commencé. Tous les polémiques ont commencé, surtout en fait, dans le premier but du Barça. Selon eux, le ballon, en fait, était déjà sorti. Est-ce que le ballon était déjà sorti, les gars? Regardez bien, en fait, dans cette image. Est-ce que vous voyez pas qu'en fait, il y a une partie, en fait, du ballon qui reste, en fait, sur la ligne? Selon les règlements, le ballon doit être complètement sorti pour que l'arbitre siffle. S'il y a une partie, en fait, du ballon qui reste sur la ligne, l'arbitre n'a pas le droit de siffler. Parce que le ballon doit être complètement sorti pour que l'arbitre siffle. Mais les gars, il y a une partie du ballon qui était en fait sur la ligne. L'arbitre n'a pas sifflé. Et Lamine, il a fait l'effort. Il a récupéré le ballon. Pedri, il a passé le ballon, les gars. En fait, il a déposé ça sur la tête d'un joueur comme Rafinha. Et comme on le sait tous, depuis en fait dans la saison dernière, Rafinha, c'est un joueur qui est tout simplement clinique quand il est dans la surface, les gars. Il pardonne pas. Il a mis le ballon au fond des filets. C'était déjà en fait 1-0 pour une équipe comme le Barça. Et les gars, comme on le sait tous, depuis la saison dernière, un joueur comme Rafinha, dans ce genre de situation, c'est un joueur en fait qui ne pardonne pas. Mais les gars, Lamine, je sais pas en fait s'il avait vu Rafinha, même si Rafinha a fait l'appel. Mais à mon avis, les gars, il n'a pas vraiment vu Rafinha. Rafinha a bien fait l'appel, mais à mon avis, les gars, Lamine, il n'a pas fait en vu Rafinha parce qu'il y avait trop de joueurs devant lui. Mais les gars, il sait exactement où Rafinha devait se trouver à ce moment-là. Parce que les gars, Lamine, dans sa tête, il sait exactement où Rafinha devait se trouver. Mais les gars, il a déposé le ballon. Rafinha, il a bien repris le ballon de la tête. C'était 1-0 pour une équipe comme le Barça. Et les gars, c'est sur le premier but du Barça que les polémiques ont commencé. Les polémiques en fait ont continué en fait sur le deuxième but. Parce que les gars, selon eux, l'arbitre aurait dû siffler. Ok, l'arbitre aurait dû en fait siffler. Parce que les gars, selon les règlements, quand un joueur subit un coup en fait de la tête, l'arbitre en fait a le droit de siffler parce que l'arbitre ne sait pas dans quel état en fait se trouve le joueur. Mais les gars, est-ce que l'arbitre, alors puisqu'en fait c'est les défenseurs d'une équipe comme Maroc qui a mis sa tête dans le ballon, alors l'arbitre peut-être qu'il n'a pas compris que le joueur en fait s'est fait mal. Mais les gars, l'arbitre il n'a pas sifflé. Ferran Torres, il a récupéré le ballon, il a mis son fait un petit Lucana 2-0 pour une équipe comme le Barça. Et le carton rouge est venu, tout ça fait que en fait les polémiques en continuent, les gars. Les polémiques en continuent surtout en fait sur le premier carton rouge d'une équipe comme Maroc. Est-ce que c'est pas mérité, les gars? Lamine, il prend le ballon, il est en train de perforer la défense d'une équipe en fait comme Maroc. Lamine en faisant lui avait laissé derrière, il a taclé, c'est carton jaune les gars, puisqu'il avait déjà fait un carton jaune, deuxième carton jaune signifie tout simplement carton rouge. Est-ce que c'est pas mérité? Est-ce qu'il n'a pas commis faute sur Lamine en faisant sur l'action où il a écopé en faisant le deuxième carton jaune? C'est clair les gars. C'est clair, voilà pourquoi je vous dis que les gars, ce sont des polémiques insensées. C'est vrai, l'arbitre, il a donné en faisant des cartons rouges à une équipe comme Maroc, les gars, mais les deux cartons rouges en faisant sont mérités. Ce sont des cartons rouges mérités, les gars.
C'est pas que l'arbitre il a donné en fait deux faux cartons rouges à une équipe comme Maroc, non. Si l'arbitre avait donné en fait deux cartons rouges et c'était pas mérité, ok, j'aurais compris. Mais les gars, les deux cartons rouges sont mérités. Les deux cartons rouges sont bien mérités. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, ce sont des polémiques insensées. Et le deuxième carton rouge, les gars, comment pouvez-vous imaginer qu'il n'y aurait pas dû en fait avoir carton rouge sur cette action, les gars? C'est tout simplement insensé. Comment pouvez-vous imaginer, les gars, sur cette action? Alors, il n'aurait pas dû avoir carton rouge sur cette action? Franchement, les gars, c'est tout simplement insensé. La façon dont les gens du réseau peuvent tout simplement sortir des bêtises. Ils ont osé dire qu'en fait, n'était pas l'arbitre quand le Barça n'aurait pas gagné, comme si les gars, les deux cartons rouges, c'est pas mérité. Comme si les gars, le deux cartons rouges donnés à une équipe encore Maroc, c'est pas bien mérité. Comme si les gars, le premier carton rouge, le joueur qui a fait faute sur Lamine en final lui a laissé derrière, il a taclé, c'est pas en final un carton jaune. Le deuxième carton rouge, les gars, en final, le joueur, il est là, les gars, il a failli en fait briser la mâchoire d'un gardien en fait comme Juan Garcia. Il aurait pas dû avoir en fait un carton rouge. C'est tout simplement une dinguerie, la façon dont les gens peuvent tout simplement dire des bêtises sur les réseaux. Mais les gars, en fait, collectivement, après en fait les deux cartons rouges, c'était tout simplement mort. Le match en fait était devenu tout simplement trop fade. Je sais pas si c'est parce que les gars, les joueurs du Barça savaient de toute façon qu'ils allaient gagner, les gars. Ils étaient là en train de faire du n'importe quoi. Il y avait en fait aucune envie parce que les gars c'était trop fade. On n'a pas vraiment pris en fait du plaisir, surtout en fait en seconde période, jusqu'à ce que Lamine en fait en toute fin de match il a décidé de lâcher en fait un banger. C'est tout simplement incroyable Lamine, les gars. Il est tout simplement incroyable. Voilà pourquoi les gars je vous dis que les gens des polémiques comme ça non saoulent parce que les gars après un match où Lamine il a fait tout simplement du Lamine, on aurait dû plutôt parler en fait de Lamine dans le débrief en train de dire comment il a été tout simplement incroyable, comment il a été tout simplement spectaculaire. Mais les gars, à cause en fait des polémiques comme ça, on doit plutôt parler en fait des polémiques parce que les gars en fait c'est tout simplement pas croyable. Depuis la saison dernière, on voit que saison après saison, la Liga c'est devenu quelque chose en fait de malade. La façon dont les arbitres, les décisions arbitrales sont tout simplement pas cohérentes du tout et tout ça fait que les gars en fait la Liga est en train de devenir en fait tout simplement une ligue du n'importe quoi, les gars. Alors si on doit parler maintenant en fait des individualités, Lamine il a été tout simplement incroyable en devant parce que les gars en fait de la deuxième minute de jeu, il était là pour mettre en défi dans la défense d'une équipe comme Maroc. La façon dont il a perforé la défense, passer de dribble, passer, c'est tout simplement incroyable Lamine. Et à la fin du match, il est buteur, il est passé et c'est à tous son donné les gars en fait qu'il ait pu terminer en fait en MVP du match parce que Lamine avec son passant décisif puis les gars en fait son but, c'est bien mérité qu'il a pu en fait en finir meilleur joueur du match. Et Rafinha les gars, Rafinha il a pas fait en fait un grand match, même s'il est buté les gars, Rafinha il a pas fait un grand match et il aurait dû écoper en fait d'un carton rouge les gars. Oui, si on doit être honnête, Rafinha aurait dû prendre un carton rouge. Parce que les gars, en toute fin de la première période, puisque les gars, Rafinha, c'est un joueur qui court tout le temps, il est toujours là en train de faire le pressing. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou les gars, si c'était pas erreur. Rafinha, il a défoncé en fait le joueur d'une équipe comme Maroc. Et à mon avis, les gars, si l'arbitre n'était pas trop clément, Rafinha, il aurait dû prendre un carton rouge sur cette action. Ok, les gens qui disent que oui, Rafinha aurait dû prendre un carton rouge, c'est bien mérité parce que les gars, oui, Rafinha, il aurait dû prendre un carton rouge parce que les gars, il a défoncé en final le jeu d'une équipe comme Maroc. Et les gars, il n'y avait aucun moyen pour Rafinha. Il n'y avait pas trop de nécessité pour que Rafinha court comme ça et pour qu'il puisse en fait défoncer le jeu d'une équipe comme Maroc comme ça. Mais les gars, on sait tous que Rafinha, il est tellement là, les gars, en fait, pour se défoncer à 100% quand il est sur le terrain. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est en fait pas erreur. Il a défoncé un joueur en fait d'une équipe comme Maroc et à mon avis, il aurait dû prendre en fait un carton rouge pour ça. Mais les gars, l'arbitre en fait il n'a pas donné le carton rouge. Alors c'est tout à son honneur d'une équipe comme le Barça. Mais les gars, si on doit être honnête, Rafinha, il aurait dû écouper en fait d'un carton rouge. Pedri, c'est toujours en fait le Pedri de la saison dernière, le Pedri en fait qui est là pour temporiser, le Pedri qui est là en fait pour casser les lignes, le Pedri qui est là en fait pour dicter le jeu. Pedri, il était au niveau. Ronald Araujo, il y a déjà fait qu'il critique et à mon avis, les gars, je pense que Araujo, il n'a pas fait un mauvais match. Même si en fait il y a des actions sur lesquelles on voit que Araujo, il est plutôt en fait entendu parce que les gars, il y a des actions, il n'a pas vraiment pris son temps, il est toujours là pour venir avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Alors à mon avis, les gars, en fait les choses pour lesquelles on
devrait en fait reprocher à Raoult ce soir, c'est parce que le gars, il a été trop agressif. Il a été trop agressif dans ses en fait en récupération, il a été trop agressif dans ses interventions. À mon avis, c'est en fait les seules choses qu'on peut en fait reprocher un jeu comme Ronald Araújo. À part ça, les gars, en fait en attaque, Ferran Torres, il a fait son boulot en tant que numéro 9. Il a claqué en fait un très beau but, même si c'est un but qui aurait dû être refusé. Mais les gars, c'était pas le cas. Le but a été en fait accordé. Marcus Rashford, il est entré, il n'a pas vraiment fait un bon entrée, les gars, en fait, Marcus Rashford. Mais les gars, en fait, on peut le comprendre, c'était en fait son tout premier match en Liga. Depuis en fait qu'il est devenu joueur pour les gars, il était là en train d'évoluer en fait en première ligue. C'est pour la toute première fois qu'il découvre en fait un autre championnat. On doit encore donner en fait du temps à un joueur comme Marcus Rashford. Et les gars, à mon avis, le plus grand flop en ce soir, c'est un joueur comme Fermin Lopez. Fermin Lopez qui était là dimanche en face à une équipe comme Como, il a été tout simplement incroyable. Bien ce soir, Fermin Lopez, les gars, c'est le plus grand flop du match, à mon avis. Parce que les gars, on comptait beaucoup sur un jeu comme Fermin Lopez à la place d'un jeu comme Daniel Mou. Mais les gars, Fermin Lopez, il était tout simplement trop au-dessus en fait en ce soir. Fermin Lopez, il nous a déçus ce soir. Mais les gars, en fait, ça fait rien. Ce n'est qu'un match qu'il a loupé. Et c'est pas toujours qu'on voit en fait en Fermin Lopez en loupant 2-3 matchs consécutifs. On est plutôt confiant pour les prochains matchs qui Fermin Lopez. Il a annoncé en fait un très bon match. Daniel Mou, il a fait une très bonne entrée. D'ailleurs, il aurait pu être un buteur parce que les gars, il a trouvé en fait dans le poteau. Après, en fait, dans l'air de carton rouge, c'était pas un grand Barça, les gars, parce que le Barça a levé le pied. Les joueurs, en fait, n'essaient pas trop défoncer parce que les gars, ils savaient qu'il allait gagner, en fait, de toute façon. Mais les gars, en fait, le Barça a gagné. Même en Flick, il a déclaré que les gars, il a pas trop aimé le match parce que les gars, après l'air du carton rouge, le match, en fait, c'était dégénéré. Il n'y avait pas trop envie du côté de Barça. On voit que les joueurs, ils étaient là en train de s'amuser. Il n'y avait pas beaucoup de cohérence, surtout en seconde période. Il n'y avait pas beaucoup trop d'envie, en fait, d'aller vers l'avant pour mettre en fait un troisième but, un quatrième but, même une manite à une équipe comme Maroca. Les joueurs étaient plus en fait en train de s'amuser. Le Barça a gagné, le Barça a pris en fait dans les 3 points. C'était ça le plus important. Lamine, il est buteur, il est passeur, il continue tout simplement de faire du Lamine. Alors vous n'hésitez tout simplement pas à me donner votre avis sur tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne parce qu'ici les gars, quand il y a match, on fait des avant-matchs, on fait des débriefings du Barça. Quand il n'y a pas match, on commente ensemble en toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Si vous ne voulez rien manquer de tout ça, dès à présent, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.